Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau produit, un produit de chez Gate. Vous connaissez les Titans V2, Titan V3, et bien maintenant on a le Titan V2 NGRS pour ce qui est réplique Next Gen type V2 Tokyo Marui. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Gate qui m'a envoyé ce Titan NGRS pour que je puisse vous le présenter. Il s'agit de la version Advanced, c'est-à-dire le pack le plus complet qui existe, qui est vendu 197,09 € sur le site de Gate. Alors je vous dis 197,09 € parce que c'est le taux aujourd'hui. Comme c'est une compagnie qui est polonaise, les prix d'origine sont en zloty et vous pouvez demander à ce que ça vous affiche les prix en euros. Il existe également une version basic qui coûte 127,44 €, mais vous aurez moins de fonctions et surtout vous n'aurez ni le USB Link qui coûte déjà lui tout seul 34,59 € et vous n'aurez pas le firmware Advanced, mais que vous pourrez prendre ensuite en option qui est à 34,82 €. Et ce Titan va être disponible en câblage avant ou arrière, donc faites bien attention lorsque vous faites vos choix lors de l'achat. Si vous avez regardé les précédentes vidéos consacrées au Titan, on conserve à peu près le même emballage, sauf qu'ici, eh bien, le contenu change, bien sûr, parce qu'on a un patch maintenant. Et quand il y a un patch, c'est forcément bien. Donc c'est un ensemble qui est fabriqué en Pologne. On a les normes CE, etc. Découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Ah, c'est beau. Le patch qui va aller directement rejoindre, hop là, le tableau de patch. Ensuite, un manuel de démarrage rapide. Donc lisez bien ce manuel, surtout si vous n'avez pas du tout d'expérience avec le Titan. Il y a quand même des choses à respecter. Et puis suivez les vidéos tutos qui sont disponibles sur internet. Ça évite de faire des bêtises et de tout cramer parce que ça coûte quand même un petit peu cher ces petites bestioles. La première chose, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec le montage de ce genre de truc, si vous ne savez déjà pas comment démonter votre réplique, il y a des pros qui font ça très bien. Alors attention parce qu'il y a des pros qui ne savent pas démonter un Next Gen Tokyo Marui et qui ne l'ont jamais fait. Donc renseignez-vous et allez chez les gens qui savent faire. Ensuite ici on va avoir le USB Link, donc c'est ce petit machin qui va faire le lien entre votre smartphone ou votre PC et le Titan. Et c'est au travers de ce petit truc que vous allez programmer toutes les fonctions de votre Titan. Ensuite on a deux câbles de raccordement, un en micro USB, un en USB-C. Et ça c'est bien. Alors sachant que je vous l'ai pas dit, mais le USB Link lui il se branche en micro USB. Je retire les couches de mousse ici pour trouver l'interface PC. Ici, USB normal vers micro USB. Vous avez assez long de câble, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre réplique qui est posée sur votre PC. Ensuite ici on a le kit d'installation. Ça contient tout ce qu'il faut pour installer le Titan dans votre réplique. Donc ici on a les rondelles d'isolation, les différents stickers à poser sur, souvent c'est le selector plate. Et puis ici on a un set avec des cosses, des prises DIN et de la gaine thermo-rétractable. Et enfin on a le module Titan NGRS. Donc voilà, il est un petit peu plus imposant que les autres, j'ai l'impression. Enfin ça fait déjà un moment que je les ai installés. Vous voyez, bottom, top, avec des petits pads en mousse. Et on a un revêtement de type militaire, type 1000V173C, histoire que votre Titan ne se mette pas à déconner dès qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air. Alors ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir plonger votre réplique dans la flotte, mais s'il y a du brouillard, qu'il pleut ou que le temps est un peu humide, ça devrait le faire. On peut le séparer comme ceci. Alors allez-y toujours mollo. Voilà. Donc, sur la partie inférieure, vous avez les câbles qui sont déjà soudés. Pas besoin de faire de soudure ni rien du tout. On peut voir les différents capteurs optiques. Tout se passe par optique ici. Il n'y a pas de micro switch ni rien du tout. Donc il y aura des petites choses à faire dont je vous parlerai lors de l'installation. Ici la partie supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir garder l'arrêt de tir en fin de chargeur si on le souhaite. Si vous ne souhaitez pas garder cette fonction, vous n'êtes pas obligé, vous pourrez la programmer sur votre téléphone ou sur votre ordi. Alors il vous faudra un téléphone Android ou alors un PC avec Windows ou Mac OS dessus pour pouvoir programmer
ce Titan. Sur le site de Get, il n'est pas fait mention d'iPhone, donc je suppose que ça ne fonctionne pas. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a une application pour Apple et que c'est dans l'Apple Store, forcément. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de monter ce Titan dans cette gearbox Tokyo Marui. Et ensuite, on se retrouvera pour voir un petit peu quelles sont les fonctions de ce Titan V2 NGRS. Vous pouvez y aller tout de suite ou la garder pour plus tard. La vidéo de montage du Titan V2 NGRS est disponible en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de votre écran. Si vous souhaitez la garder pour plus tard, on passe maintenant au réglage de ce Titan NGRS. Hop, de retour, voilà, j'espère que l'installation ne vous a pas paru trop compliquée, en fait ça se passe pas trop mal. Il suffit d'être ordonné, de prendre son temps, de suivre les étapes, et puis ça se passe très très bien. Mais comme je vous l'ai déjà dit, dans le doute, passez par un professionnel qui sait ce qu'il fait. Donc on va passer en revue les fonctions disponibles sur ce Titan NGRS. Donc vous voyez ici, l'interface est bleue. Ici on va donner l'autorisation. La diode passe vert, ici. Verte, si vous voulez. Ah, GCS version New Update Available. Eh bien, mettons à jour. Bon, ça fait 11 mégas, c'est pas non plus le truc le plus foufou du monde. Donc, version 1.3.0 à l'heure où je vous parle, firmware version 0.5 pour l'USB Link, et pour le Titan V2 NGRS, firmware version 0.2. Ici, on a le dashboard, édition Advanced, on est pas mal. Les settings, Fire Selector Mode, Safe Semi-Auto, on a le choix entre Safe Semi-Auto, Safe Semi-Semi, Safe Semi-Burst, Safe Burst Auto, Safe Semi-Burst Auto et Semi-Burst Auto. On va se mettre un petit Safe Semi-Burst. Voilà. Pré-cooking, eh ben, on va mettre Auto. Pré-cooking Boost, on va laisser sur low. Burst Mode, donc en full. Burst de 3. Rough Stabilization, je vais le mettre sur On. Rough Control 100%. Sniper Delay Off. Sniper Delay Vibration Off. Battery Protection, on va se mettre LiPo. Battery Cell Auto. Low Battery Warning, je vais le mettre sur 3,4 volts. Limite de 30 coups sur Off. Détection du cycle On. Equalizer sur 2 niveaux. Active Braking Auto. Gear Ratio, c'est du standard. Vous voyez, on ne peut pas régler ni sur DSG ni sur 19 dents avec ce Titan V2 NGRS. Ensuite, je peux aller voir les capteurs. À Trigger Mode, vous pouvez avoir également Two Stage. C'est anciennement le mode AUG. Donc on va recalibrer. Le sélecteur de tir. Donc safe, semi. Alors et auto. Les statistiques ici, les diagnostics, pas d'erreur détectée. Vous avez ici les réglages par défaut et un factory reset. Donc on va débrancher, on va voir si ça fonctionne. J'ai bien 2 bips pour dire qu'il a détecté une 7V4. Ici il ne se passe rien. Voilà, j'ai pas de pré-cooking par contre. On va essayer de régler ça. Attendez, est-ce que j'ai bien mon burst de 3? Oui. Donc ça fonctionne bien.
Au niveau réactivité, c'est pas mal. J'ai toujours pas de pré-cocking, c'est bizarre ça. Donc là, j'ai mis le pré-cocking boost sur Strong. Donc on voit que le piston est vers l'arrière là systématiquement. Là je m'en fous, comme je suis au-dessus des 350 fps, je me suis mis en semi-semi. Hein. Voilà, on a bien un pré-cocking. Alors le pré-cocking, moi je m'en sers pas. D'une part parce que c'est pas une réplique avec laquelle j'ai besoin d'une réactivité ultra mirlifique. Et d'autre part parce qu'on va toujours laisser le piston comprimé. Et moi c'est pas ce que je veux. Hein. Voilà, je voulais pas que cette vidéo non plus dure des plombes. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le Titan V2, 2 vidéos sur le Titan V3. Maintenant, ça va faire 2 vidéos sur le Titan V2 NGRS. Je suis pas rentré dans le détail des fonctions, mais je vous mets un petit i ici, hop là, qui va vous permettre d'aller retrouver directement le chapitre dédié aux fonctions du Titan V3. Ce sont les mêmes. Hein. Ce qu'on va avoir en plus ici, c'est la 3e génération de capteurs de détente. Donc, plus précis, plus de réglages possibles. Et puis un capteur pour l'arrêt de tir en fin de chargeur. C'est sympa, on peut garder le blowback, on peut garder la fonction d'arrêt de tir. On a tout un tas de réglages qui peuvent être utiles. On a même toujours le sniper delay si vous voulez par exemple avec ce 416 et bien en faire un snipe. Pourquoi pas hein. En version 16 ou 20 pouces, vous pouvez très bien dire j'en fais un snipe, je le monte je sais pas à 435, 440 fps. Attention à la mécanique ensuite à l'intérieur, hein, ça reste du Tokyo Marui. Ce sont des répliques qui en sortie de boîte font 280, 300 fps. Si vous laissez l'interne d'origine et que vous mettez du 11 volt 1 ou que sais-je au cul là, ça va peut-être pas aimer. Hein. En ce qui me concerne, je reste à la 7.4, je vais tirer en semi et ça me va parfaitement bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Titan, que vous soyez déjà utilisateur de Titan V2, V3, que vous ayez acheté ce NGRS et que vous l'ayez déjà installé. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos fonctions préférées, les fonctions que vous n'utilisez pas du tout. C'est toujours intéressant d'avoir un rétexte sur ce genre de matériel, donc n'hésitez pas, la section commentaires est là pour vous. N'hésitez pas à mettre le petit like sur cette vidéo et puis sur celle du montage, hein, tant qu'à faire. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram et bien entendu le site internet www.l'entredudingo.com pour tout ce qui est review, vente de répliques, goodies, j'en passe et des meilleurs. Donc allez farfouiller, il y a une section bonus qui est un peu sympa, enfin je trouve qu'elle est sympa. Je remercie une fois de plus toute l'équipe de chez Gate qui m'a envoyé ce Titan pour que je puisse le monter dans cette réplique et que je puisse vous le présenter. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.